Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la surchauffe au travail et les instruments du lâcher-prise. Bonjour Adeline. Bonjour Chimène. Bienvenue, merci d'être là. Merci. Alors, en réfléchissant avec Adeline au sujet de la surchauffe au travail et du lâcher-prise, on s'est dit que finalement, c'était une problématique connue qui revenait depuis longtemps. Et puis, c'est aussi un de tes dadas, un sujet qui te passionne. Ouais. Toi, ça fait 19 ans que tu accompagnes au sein de l'Institut François Bocquet des professionnels, notamment sur le sujet du lâcher-prise. Comment est-ce qu'on fait, Adeline, pour se passionner pendant 19 ans sur un sujet En fait, derrière le sujet du lâcher-prise, il y a l'humain. En fait, ce qui me passionne, c'est l'humain, la communication, le relationnel. D'accord. Donc, c'est comment être en vie et le plus heureux possible. Moi, c'est ça ma thématique. Voilà. Et puis, et puis parce que je connais bien le sujet. Parce que moi, j'ai un tempérament à la base plutôt anxieux. D'accord. Et donc, du coup, je mets en pratique. C'est des choses que j'ai apprises parce que déjà, moi, j'en ai eu besoin. Et j'en ai besoin. D'accord. Donc, tu livres pas finalement seulement des concepts techniques, mais tu vas aussi vraiment chercher Enfin, tu vas partager ton expérience finalement. Tu as testé ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà ce que je mets en pratique quasi tous les jours. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, bon, on se le disait, mais ça fait quelques années maintenant que le terme de burn-out est partagé et régulièrement employé dans les médias, dans les entreprises. Et j'ai l'impression, et tu corrige-moi s'il te plaît si je me trompe, qu'il y a aussi des nouvelles formes finalement de surchauffe au travail qui semblent émerger quand on parle de grandes démissions ou de démissions silencieuses. Est-ce que ce qui génère de la surchauffe et le risque de trop de stress, parce que c'est ça la surchauffe, c'est qu'on peut avoir des pics de stress. Il y a toujours des moments dans le travail où, à un moment donné, on est dans le speed. L'inconvénient, le problème, c'est quand ça dure trop. Voilà. Et donc, ce qu'on va repérer au travail, moi, ce que je vois, les témoignages que j'ai quasi tous les jours, c'est quand à un moment donné, je fatigue. Donc, il y a des signes. Donc, l'épuisement, déjà physique, il y a des signes au travail, et puis dans la vie perso. Et puis, il y a, à un moment donné, mentalement aussi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à m'organiser, j'arrive plus à répondre à tout. J'ai l'impression qu'on me demande tout le temps. Et puis après, il y a les signes aussi relationnels. D'accord. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a des signes à la surchauffe. Et il y a pour reconnaître quand ça devient, quand arrive la surchauffe, c'est bien ça ? Oui. C'est la fatigue physique. Il y a des signes vraiment dont il faut tenir compte. Alors on le sait, c'est le sommeil, c'est les douleurs qui se répètent, et puis les tensions. Alors en entreprise, on peut voir aussi la surchauffe en général. Globale de l'organisation. Ouais. D'accord. Et ça se matérialise comment ça ? Par exemple, ça peut être le turnover, où les gens sont tellement épuisés qu'ils partent ou qu'ils tombent malades. Et puis ça peut être des tensions. C'est-à-dire les gens communiquent mal ou communiquent plus. Il y a un manque d'organisation. Les conflits interpersonnels. Les conflits, ouais. Et puis manque d'organisation où on manque d'objectifs, on ne sait pas trop ce qu'on nous demande, ou on demande tout à la fois, ou bien on me demande un truc un jour et puis le lendemain c'est autre chose. D'accord. Donc des changements au niveau de l'organisation qui font des changements récurrents qui génèrent aussi une mauvaise ambiance peut-être. C'est lié souvent, ouais. D'accord. Le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Et donc là, qu'est-ce que ça génère ? Est-ce que c'est plutôt sur moi, la manière dont je perçois est-ce que ça veut dire qu'un symptôme, c'est aussi moi, je me sens pas reconnue ou... Oui, c'est-à-dire que c'est une source. Ce qui va générer ce stress, c'est le manque d'organisation, la charge de travail, la surcharge, on m'en demande trop. Et puis, ça va être au niveau relationnel, si je suis pas reconnue dans ce que je fais. Donc, je mets beaucoup d'énergie, mais j'ai l'impression que ça sert à rien. En tout cas, c'est pas reconnu. Donc ça peut être des sources. Et puis après, à mon niveau à moi, ça peut être
mon perfectionnisme, je peux me mettre aussi trop la pression. Hein. Je veux absolument être parfaite, je veux répondre à tout de suite. Oui, très bien. Et donc ça, quand tu dis je veux être parfaite, est-ce que c'est les petites phrases qu'on se raconte ou dans les expériences dont j'ai pu discuter aussi avec des clients, on entend souvent des managers qui vont dire cette personne est voilà, elle est en épuisement, on pourrait aménager, mais finalement il y a comme une exigence, on sent que c'est une personne exigeante. Et ça vient, alors, beaucoup évidemment, alors, il y a notre société qui nous pousse beaucoup à contrôler. Le contrôle est mis en valeur. C'est ce qu'on demande beaucoup, de contrôler, d'être parfait. Et puis après, il y a moi, alors les petites phrases que tu évoquais, on en parle en formation, c'est-à-dire on travaille aussi dessus, ce qu'on appelle les injonctions. D'accord. Qui vont me pousser à sois parfaite, fais plaisir, et donc je vais me mettre moi-même la pression, même si mon manager m'en met pas plus que ça, ou est raisonnable dans les objectifs, mais moi je peux m'en mettre parce que je veux être parfaite, parce que mon travail soit parfait. Et donc ça veut dire, est-ce que tu vois, quand tu évoques ça, moi il y a un autre aspect qui est bien, c'est celui des ruminations, c'est-à-dire t'as l'impression de pas avoir été assez parfait ou parfaite ou de pas arriver à faire tout, et donc tu pars avec ce bagage qui continue à tourner dans ta tête. Ouais, ça c'est épuisant. Effectivement, c'est un élément qui va amener à l'épuisement. Dans le stress, là où on est vigilant, on peut avoir des moments de stress, mais le tout c'est d'avoir des temps de récupération. Et puis si on est trop souvent dans ce niveau de stress, où on est en tension, où on est comme ça en énergie, à un moment donné, on arrive à l'épuisement. Et ce qui peut amener à ça, donc c'est la charge de travail, l'organisation, puis c'est aussi moi, ce que j'ai dans ma tête. Donc les ruminations, je vais me répéter et puis je vais ruminer aussi ce que m'a dit la collègue, ou ce que je lui ai pas dit, des tensions qui sont pas réglées. Donc on travaille beaucoup sur la communication aussi, ça en fait partie. Donc finalement, si j'essaie de synthétiser, enfin de reprendre ce que tu dis, il y a plein de composantes différentes qui peuvent être, on peut parler de symptômes, mais à la fois ça peut être des ruminations, du stress, des symptômes physiques, mais tu as évoqué aussi à l'instant une partie organisation. Donc finalement il y a beaucoup de sujets. Comment je fais la différence entre en fait c'est ça le truc, c'est qu'il va falloir d'abord identifier qu'est-ce qui me met moi en surchauffe. Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est moi qui me mets la pression? Mais ça va être aussi mes peurs, comment je gère mes émotions, donc mes ruminations. Et puis il y a un thème essentiel, c'est l'estime de soi. D'accord. C'est quand je me mets des pressions, je me demande, il faut que je m'impose d'être compétente partout, et je m'impose aussi de répondre à tout. Donc là, on est dans l'estime de soi. On est dans l'estime de soi et le fait. Comment j'accepte mes erreurs, comment j'accepte que j'ai le droit de pas être compétente partout. D'accord. Ok, très bien. Donc finalement des thématiques très variées. Alors ça m'amène à 2 points qui seront, j'espère, intéressants pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est la première qu'on sera ravis d'avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat au fur et à mesure. Et puis on prendra du temps à la fin pour essayer d'y répondre au mieux. Et le deuxième aspect, c'est que comme tu évoques qu'il y a finalement beaucoup de dimensions, on aura aussi pour les personnes qui nous suivent jusqu'au bout de ce webinaire une proposition d'échanger d'un entretien diagnostic pour essayer de mieux comprendre peut-être votre problématique si vous voulez aller plus loin. Qui vous sera offert. Donc là, ce que j'aimerais bien, c'est que pour qu'on parle d'un exemple concret. Toi, tu as l'habitude de travailler avec des professionnels qui vivent ça au quotidien. Est-ce que tu peux nous partager un exemple concret de personnes que tu rencontres et de leurs problématiques ? L'exemple typique, c'est que j'ai encore eu en début de semaine. C'est la personne qui a fait sa journée de travail. On va prendre une assistante. Donc, il est 6 heures, elle doit partir. Et puis, là, il y a quelqu'un. Alors,
par exemple, sa responsable qui va lui demander un dossier super important. Et donc, là, c'est alors que j'étais prête à rentrer chez moi, peut-être parce que j'ai une obligation ou juste parce que j'ai fini ma journée et que je vais me reposer. Et là, tout d'un coup, on me met un dossier qui effectivement a un impact. Qui est important. Là, la dernière fois, c'était une personne qui travaillait dans le milieu du handicap, donc il y a un côté médical, donc il y a sa conscience professionnelle, il y a un impact sur le patient. C'était des enfants en plus, donc il y a plein de choses qui vont faire que il y a comme un enjeu, il peut y avoir un enjeu moral ou exactement. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Et donc ce qu'on va vous proposer, c'est d'interagir avec nous. Donc, on reprend l'exemple que citait Adeline d'une personne qui donc une assistante. Vous pouvez vous mettre à la place de cette assistante. Il est donc 18h, tu disais. Et puis, votre chef vient vous voir et vous demande de faire un dossier. Un compte-rendu de visite. Voilà, c'était ça. Voilà, un compte-rendu de visite avant de partir. Il se fait que ce soir, c'est aussi l'anniversaire de votre enfant. Et donc, vous aviez prévu de partir justement à 18h. Donc, on va vous proposer 3 options. C'est pour comment vous agiriez à sa place. Donc, on va vous partager le sondage et vous avez 3 possibilités. Soit, première possibilité, vous refusez pour partir à l'heure. Donc, vous dites non à votre chef et vous partez. Deuxième possibilité, vous négociez pour le faire demain. Troisième possibilité, vous acceptez à contre-cœur, vous restez, mais par contre, vous ruminez parce que c'est toujours sur vous que ça tombe. Alors, vous pouvez cliquer directement sur les réponses. Bon, je vois déjà une réponse de négociation. Voilà, je vois plusieurs réponses. Merci beaucoup. Pour l'instant, donc on attend encore un petit peu de voir s'il y a donc pas mal de personnes qui tentent de négocier. C'est bien. En effet, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Ouais. Les gens s'affirment. Les gens s'affirment, ok. Très bien. Donc on voit les scores qui évoluent en réalité en live. On va vous publier les résultats d'ici un instant. Bon, c'est vrai. Après, ce qu'on peut dire, c'est que aussi il y a des situations, il y a des schémas aussi qui se répètent et ça va jouer aussi beaucoup sur le... Bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en compte. La difficulté à dire non, parce que là, on est là-dedans. Et c'est souvent ce qu'on aborde. Un des points, c'est voilà, comment je dis non, comment je gère mes priorités. Ouais. Et c'est typiquement le cas. Là, on voit quelqu'un qui nous dit, Stéphanie, qui nous dit, je tente de négocier, mais si je vois que c'est pas possible, j'accepte à contre-cœur. Je pense que ça, c'est aussi une réponse qu'on entend souvent en stage, non ? Oui. C'est bien sûr, je vais. Il y en a qui ne négocient pas du tout. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre tout de suite dans, j'accepte. Quelque part, je me raconte que j'ai pas le choix. Ouais. Est-ce qu'on peut, la régie peut nous afficher les résultats ? Merci. Alors là, on voit que du coup, les résultats sont stabilisés. On est à 5% des personnes qui nous disent refuser net. Donc ça, c'est l'affirmation de soi claire et nette. Je négocie pour faire demain. Ça, c'est la majorité des personnes avec 64%. Et puis 29% qui acceptent à contre-cœur. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça révèle, je trouve, assez bien la réalité. C'est-à-dire que... Alors, moi, j'en ai peut-être plus, mais c'est normal, parce que quand on vient en formation, c'est que, justement, on a du mal à négocier. Et donc, le risque... Alors, il y a 2 choix qui ont un truc positif, c'est qu'on est dans l'action. Je refuse, voilà, j'agis, puis je défends mon besoin. L'inconvénient de celle-là, c'est que c'est peut-être un peu trop rude. Mais ça dépend. Est-ce que ça se répète, ce genre de situation ? Est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que ça se répète ? C'est ça qui va faire varier. Je négocie, là je suis dans l'affirmation aussi. Le pire dans ces réponses, c'est le j'accepte à contre-cœur. Parce que là on est dans je subis. D'accord. Et dans la gestion du stress, ça va être terrible. Parce que je le fais à contre-cœur, ça veut dire que je l'accepte, mais je vais ruminer et puis je vais m'en vouloir.
Je vais m'en vouloir de pas arriver, de pas m'occuper de l'anniversaire de mon enfant ou de pas me reposer. Je vais en vouloir à l'autre de m'avoir demandé ça. Ouais. Et donc ça, c'est d'autant pire que ça se répète et ça revient plusieurs fois. Voilà, si c'est exceptionnel, bon, bah, voilà, c'est... Mais si ça se répète, c'est là que ça va être épuisant. On va parler de surchauffe. Oui. D'accord. Et là, on a vraiment une chose essentielle dans le lâcher prise, c'est qu'est-ce que je contrôle ou pas. Donc, je vais facilement négocier si moi, je sais que je connais mon organisation et j'ai contrôlé un minimum mon organisation. Si je gère déjà mes priorités, et puis si j'ai confiance en moi, en mes compétences, si je suis claire là-dessus, je vais plus facilement pouvoir dire à ma chef, ok, c'est important ta demande, et en fait, je vais m'en occuper demain. D'accord, donc là, on voit déjà qu'on a des leviers d'action, finalement, de contrôle. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là ? Oui, c'est en fait, ce qui est intéressant dans cette notion de lâcher prise, c'est qu'on lâche pas tout. Dans le lâcher prise, on va lâcher certaines choses, mais ça suppose que d'abord je contrôle un certain nombre de choses. J'ai mes compétences, ça veut dire que j'ai appris, je maîtrise certaines choses. Je maîtrise aussi mon organisation, c'est pour ça que le lâcher prise, c'est pas seulement dans le stage de lâcher prise, c'est aussi dans la formation gestion du temps. C'est parce que j'ai appris à prioriser, à gérer mon temps, que je peux du coup dire et négocier. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que je lâche sur la notion de perfection et de faire plaisir. Et ce que tu dis m'évoque une question que j'ai vue passer de nos auditeurs sur justement, quelquefois c'est du perfectionnisme, mais quelquefois aussi quand on veut pas forcément être parfait, mais c'est juste l'organisation qui va demander et toujours plus peut-être à la personne. La question nous disait, que dites-vous quand vous dites vouloir être parfait ou parfaite? Pour moi, j'ai plutôt l'impression que la charge et l'environnement de travail ne nous contraint pas à ne pas pouvoir faire son travail correctement. Est-ce que... alors, je ne sais pas si j'ai bien interprété la question, mais... c'est la charge de travail. On sait que, effectivement, le risque, c'est que la notion de contrôle est beaucoup plus valorisée dans notre société. Et donc, quelque part, on a cette injonction de il faut faire notre travail, il faut assumer, il faut assurer. Donc, il y a cette contrainte-là, effectivement. Et puis, le lâcher-prise, on est plus dans du développement personnel, où on nous dit, prends soin de toi, fais attention, mets des limites. Et donc, on peut être dans ce qui peut paraître des injonctions contradictoires. Et en fait, il va falloir allier les deux. D'accord, comment on fait ça? Parce que c'est là on sent que c'est le tour de magie du lâcher-prise, c'est de savoir faire... Oui, c'est de concilier les deux. C'est-à-dire, oui, il y a des choses sur lesquelles je pourrais avoir le contrôle et il faut que je maîtrise certaines choses. Et moi, ma responsabilité en tant qu'assistante, c'est de connaître suffisamment mon travail pour pouvoir dire à un moment donné, oui, je vais m'en occuper et ça, je peux m'en occuper demain matin. D'accord. Mais maintenant, il faut que j'ai lâché prise sur est-ce que je dois faire plaisir ? Est-ce que moi, je me mets cette contrainte de il faut absolument que je réponde, je ne peux pas frustrer l'autre. Donc, il y a une part de lâcher prise sur l'attente de l'autre, du regard de l'autre, et puis de choix, de priorité aussi. Peut-être que l'anniversaire... Est-ce que tu aurais un exemple d'une situation, justement, où finalement, il faut qu'on accepte ou au contraire même. Voilà, c'est ça. Il y a ces deux notions. Quand on parle de contrôle, c'est aussi que dans la vie, quand on parle de lâcher prise, c'est qu'il y a des choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On peut pas. Il pleut, il fait beau, j'ai pas d'action dessus. Il y a une grève SNCF, j'avais un meeting. Voilà. Et à un moment donné, il y a une panne informatique. J'ai pas la main là-dessus. Le lâcher prise, c'est accepter. C'est l'acceptation, la notion d'acceptation que il y a des choses, c'est là, c'est comme ça. Christophe André en parle très bien. C'est vraiment, c'est là. Donc, alors il y a des choses plus faciles à accepter. Le retard du train, il pleut, voilà, il y a des choses plus difficiles à lâcher. C'est faire plaisir à l'autre et dire non à mon chef, ça peut renvoyer à des choses plus compliquées émotionnellement. Et
Tout à fait. Et là, je vois qu'il y a une personne qui nous suggère avoir une fiche de poste clairement établie. Ça, ce que ça m'évoque, c'est ces situations de zone floue finalement en entreprise où peut-être notre poste n'est pas bien défini et du coup on se retrouve à faire plein de choses à gauche à droite, ce qui évidemment à terme est épuisant. Est-ce qu'on parle quand même d'acceptation dans ce cas-là, alors, ou pas? C'est un bon exemple. C'est-à-dire que la fiche de poste, clairement, on est sur ce qu'on peut mettre en place et contrôler. Et on travaille en management là-dessus. C'est-à-dire, on va dire au manager, est-ce qu'il y a des fiches de poste claires? Est-ce que vous donnez des objectifs clairs à vos employés? Et plus ça, ce sera clair, et plus effectivement, je pourrai doser ce que je demande. En tant qu'employé, ce que je peux faire, moi, ce que je maîtrise, c'est je peux demander d'avoir une fiche de poste, mais est-ce que je peux imposer ça à ma hiérarchie? C'est là où il faut que j'accepte est-ce qu'il y en a ou pas. Je peux le demander. Dans l'idéal, l'organisation met des fiches de poste claires. D'accord. Donc ça, c'est dans l'idéal. En revanche, si je comprends bien, j'essaye de me mettre à la place d'une personne dont aussi un problème d'organisation, mais imaginons, on lui dit, soit on lui dit non, soit simplement c'est pas la priorité parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, etc. pour l'organisation, et en ce moment c'est pas possible. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que du coup je mets en place, je dis voilà, j'ai besoin d'une fiche de poste plus claire, mais si c'est pas fait, j'accepte momentanément ma part. Après là on est sur un point essentiel du lâcher prise, c'est quelle est la part que je ne contrôle pas. En fait, c'est distinguer les deux. Il y a toujours il y a une part que je ne contrôle pas, et puis il y a une part sur laquelle j'ai une influence. C'est ce qu'on appelle la zone d'influence. Et donc, je vais mettre mon énergie. Le risque, c'est de mettre beaucoup d'énergie sur ce que je ne contrôle pas. Je vais râler parce qu'il n'y a pas de fiche de poste. Et tous les matins, je vais râler parce qu'il n'y a pas de fiche de poste. Mais de râler... Ça t'aide pas et ça te fait du mal, finalement. Ben oui. Alors, là où est ma zone d'influence, c'est, ok, je vais demander. Est-ce que je l'ai demandé, au fait? Est-ce que j'ai argumenté? Et puis, à un moment donné, ma zone d'influence, c'est... de toute façon, comme je ne pourrais pas tout faire, à un moment donné, il faut que je fasse un choix. Donc, il va falloir que j'argumente mon choix. Et oui, ma zone d'influence, c'est aussi d'apprendre à dire non. Mais comment je le dis? Et c'est là que finalement, c'est le travail de chacun pour soi-même, de déterminer quel est le risque. Quel est le risque? Quelle est ma zone d'influence? Qu'est-ce que je peux faire? Et Parce que quel est le risque si je dis non? Quel est le risque si je dis oui? Quand je dis non au dossier, là, tout de suite, je dis oui à l'anniversaire de mon fils. Donc, quand je dis oui, je dis non à quoi? Et après, c'est de mettre des priorités. Ça dépend de moi. D'accord. Mais oui, je vais générer une frustration. Alors, on a une réponse, ou en tout cas un échange dans le chat d'une personne qui nous dit « Je suis d'accord avec Florence. Dire à son manager que lui ne s'organise pas correctement. Il y a des spécialistes qui demandent toujours précisément ce que vous n'avez pas encore eu le temps de préparer. » Oui. C'est vrai. Et alors, ça me permet de rebondir sur un truc qui est très difficile à accepter, c'est accepter que je ne peux pas changer l'autre. Donc, je sais pas si je réponds bien à l'intervention. Moi, ce que ça m'évoque, en tout cas, cette phrase, c'est oui, il y a des spécialistes. Il y en a qui vont toujours vous demander les trucs au dernier moment, qui ne s'organiseront pas. Oui, mais je pourrais pas, dans l'absolu, je peux pas changer l'autre. Ça, c'est un des trucs les plus difficiles à lâcher. Un des trucs les plus difficiles à accepter. Je pense que c'est un des trucs sur lesquels j'ai le plus travaillé. Accepter que l'autre... Par contre, attention, ça veut pas dire que parce que je peux pas le changer, j'ai plus de zone d'influence. Et que tu dois subir. Oui, accepter n'est pas renoncer à tout. Lâcher prise, c'est pas je lâche prise sur tout. C'est comme ça. Non. C'est ok, ça, par contre, ça, je peux pas le changer. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? D'accord. Je peux lui dire, je peux faire attention à comment je lui dis. D'accord. Donc et là est-ce que c'est des choses que tu vois aussi en formation? Quelle est sur la communication peut-être? Oui. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça que c'est un thème passionnant pour moi parce qu'on travaille sur plein de choses. On travaille sur l'organisation, on travaille sur l'estime de soi, on travaille sur comment je m'organise, on travaille sur les valeurs. Au fait, pourquoi je fais ce choix-là? Parce qu'on va être comment je suis en cohérence avec mes valeurs. Et puis on travaille beaucoup sur la communication. C'est pas le tout de dire non à l'autre, mais c'est pas non, on va te faire voir.
Et alors, du coup, justement, on a une question là-dessus. Comment faire lorsqu'on maîtrise ses priorités? Donc nous, on sait, on a ça, bien, c'est déjà notre zone d'influence. on a déjà acquéri la compétence gestion du temps et des priorités, mais qu'à un niveau supérieur, il y a un manque d'organisation et qui impacte notre quotidien. Ouais. Mais soit parce que c'est l'organisation de notre entreprise, soit je pense par exemple aux professions médicales pendant le Covid ou à certains enjeux indépendants de notre volonté. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on dit, on exprime, on argumente, ça c'est ce qu'on peut faire. On va chercher des solutions, on va proposer des choses. Est-ce que je suis proactive? Est-ce que je vais proposer des choses? Et puis on met des limites. Je peux pas obliger mon entreprise à avoir l'organisation que je veux. Maintenant, je peux signaler, parce que le risque, quand on lâche trop prise, parce qu'il y a l'excès, il y a le risque de contrôle. Dont on parle c'est le risque. Je peux comprendre parce que à un moment donné, ça peut être une question de sauvegarde, de dire voilà, je lâche, mais ça c'est le risque. Et si je lâche trop, je dis de toute façon ils sont mal organisés. Mais je fais même plus remonter ou je propose plus rien. Moi, j'allais dire mon bout d'écharpe parce qu'il y a une image on a chacun notre part de responsabilité. Donc je lâche prise sur je peux pas gérer l'autre. Par contre, c'est comment je l'ai exprimé, qu'est-ce que j'ai dit. Et je continue à m'organiser moi et à signaler, attention, là il y a ça qui va pas, je propose des choses. Et puis à un moment donné, il y a peut-être des choix plus difficiles à faire. Est-ce que on peut dire aussi que c'est peut-être pas absolu, c'est-à-dire que on peut lâcher prise pendant une certaine période parce que, je sais pas, d'un point de vue personnel, en même temps, je suis en train d'emménager, donc j'ai pas le temps j'ai pas l'énergie d'aller me battre pour avoir ma fiche de poste ou régler les trucs C'est vrai. Je garde cet aspect-là. Il y a des choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Mais je peux revenir plus tard à la charge, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, ce qui est sûr, une des premières acceptations et lâcher prise, c'est je ne pourrai pas tout faire. On travaille beaucoup là-dessus en gestion du temps, lâcher prise. C'est à la fin de la journée, il faut déjà lâcher, arrêter de vouloir partir en ayant tout fait. Qu'est-ce que je peux l'entendre, ça? Le premier lâcher prise, c'est ah oui, t'as besoin de ça, t'as besoin de... Voilà, je vais faire une chose à la fois et je ne pourrai pas tout faire. Donc, accepter notre part humaine, nos limites. Nos limites. Oui. Et accepter aussi la part humaine de l'autre, les limites de l'autre. D'ailleurs, là, on a une personne, Laurie, je crois, qui nous dit, lorsqu'on fait exactement ce que vous venez de dire, mais que cela change rien, ça ne change rien, c'est très compliqué et on s'épuise. Alors, ça, je l'entends souvent. Et en fait, ce qui épuise, c'est de ne pas accepter que ça change rien. Je sais pas si... En fait, je me rends compte que souvent, on veut tellement que ça change, on veut tellement avoir un impact sur l'autre, que quand ça en a pas, on refuse ça. Et c'est ça qui est épuisant. À partir du moment où j'accepte que, ok, j'ai pas la main sur tout, je pourrais pas obliger l'autre, est-ce que j'ai fait tout ce qui dépendait de moi? Ça, c'est déjà énorme. Est-ce que j'ai fait ma part? Et si j'ai fait ma part, après, c'est ok. L'autre, il peut ne pas changer. L'autre, il peut ne pas entendre. J'ai pas la main là-dessus. Alors, c'est vrai, c'est frustrant. On aimerait bien pouvoir... et on peut pas. Et ce qui est épuisant, c'est d'attendre tous les matins que l'autre change. Alors que je peux pas avoir la main sur tout. Oui, ça touche. Je sais que c'est un point. C'est délicat. Là. Et du coup, c'est là où finalement, ce mur, parce que c'est un mur qu'on rencontre, se dire... Est-ce que je le vis comme un mur? Voilà. C'est ma vision. Ça devient ton travail personnel. Et oui. Ça. Est-ce que je le vis comme un mur et je veux tous les matins qu'il change? La collègue qui parle fort ou au téléphone ou qui râle tout le temps. Vous savez, on a des collègues qui sont... Et si j'accepte pas ça et je veux que tous les matins, j'aimerais qu'elle soit positive, je vais m'épuiser. Je peux pas l'obliger à être positive. Par contre, je peux lui dire... que ça me gêne, je peux lui demander, je peux moi mettre un sujet positif, je peux me mettre dans ma bulle. Je peux changer de bureau, demander à changer de bureau. Lui répéter, lui mettre à dire,
tu peux me dire un truc sympa, mais dans l'absolu, je la changerai pas. Voilà. Alors, C'est là il y a que une phrase attribuée à Marc Aurèle. Tu connais ce Ouais. donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, Mhm. et la sagesse de distinguer les deux. Mhm. Ouais. Pour moi, tout est là. Hein. Tout est là. Ça veut pas dire que c'est simple, hein. Ça veut pas dire que c'est simple, et ça veut pas dire que ça reste ma réponse aujourd'hui, reste ma réponse demain. Exactement. Bon. Et alors donc concrètement, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller plus loin là-dedans, pour toi, qu'est-ce qu'il faut, par quoi il faut commencer, ou est-ce que tu as un alors il y a plein de choses, c'est ça qui est passionnant dans le sujet. Hein. On peut commencer par juste, j'allais dire, travailler sur l'estime de soi. Pour moi, c'est le travail d'une vie. Voilà, exactement. On va travailler sur la gestion du temps. Tiens, comment déjà moi je priorise. On va travailler sur la communication. On peut juste travailler sur la respiration, sur comment moi je vis cette situation. Comment on travaille beaucoup en stage sur le corps. On va travailler sur comment je perçois la scène. Et puis on va travailler sur la communication. C'est les 3 grands axes. Tête, corps, cœur. Et tête, corps, cœur. Il y a une personne qui demande de répéter la phrase de Marc Aurèle, ou attribuée à Marc Aurèle. Attribuée, oui. À Épictète, à Marc Aurèle, à d'autres. C'est que donne-moi la force. Alors au départ, hein, c'est plutôt mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer les deux. C'est souvent ça, finalement. C'est ça qui est très difficile. Sur quoi j'ai la main, qu'est-ce que je contrôle, et sur quoi j'ai une influence. Et tu vois, moi, un truc qui me semble vraiment, enfin, qui a fait déclic quand on parle de ce sujet-là, c'est de dire, accepter ce qui ne peut être changé, c'est déjà un acte. Oui. C'est actif. C'est activé. Je ne subis pas. Je ne subis pas. Je décide que maintenant, cette collègue-là, ou ce collègue-là, il se plaint, etc. J'ai fait ce que je pouvais. Et maintenant, je coupe ça de mon cerveau. C'est ça. Voilà, stop. Là, le piège, c'est la rumination. Mais donc, je subis plus, je rumine pas. Exactement. C'est le singe qu'on attrape. Pour attraper un singe, alors ça aussi pareil, on raconte que c'est en Indonésie, on fait un trou dans une citrouille, on met une orange dans la citrouille, le singe attrape l'orange, et comme il attrape l'orange, il peut plus sortir la main. Et donc, il est prisonnier. Oui. Et il pourrait se libérer. Mais il s'accroche à son orange, parce que c'est important pour lui, son orange. L'organisation de l'entreprise, c'est important. Mais comme je m'accroche à ça, le singe, il s'accroche à son orange, mais du coup, il perd sa liberté, voire sa vie. Et nous, on fait ça. C'est pour les chasser, en fait. C'est pour les attraper. Exactement. Ouais. Et donc, nous, voilà, en voulant on s'accroche. Qu'on peut pas avoir, et finalement, en renonçant à lâcher prise, on se rend soi-même prisonnier. Oui. C'est un peu ça. Voilà. Je m'accroche au souci de perfection, aux détails, mais du coup, qu'est-ce que je perds ? Je perds mes priorités, je perds mon repos. Ma santé, quelquefois. Voilà. Je m'accroche à vouloir absolument que l'autre fonctionne dans mes valeurs, et du coup, je perds quoi ? Je perds mon énergie, etc. Et on a Valentine, je crois, qui nous pose une question, qui nous dit: le manque d'organisation peut-il avoir un réel impact sur la surchauffe au travail ? J'ai l'impression qu'il y a un peu de lecture de cette question. Le manque d'organisation, oui. Alors, moi, je comprends la question. Dites-moi si est-ce que l'organisation a un impact sur la surchauffe ? Oui, le manque d'organisation. Alors, oui, clairement. Je ne sais pas si c'est au niveau personnel ou au niveau de l'entreprise, mais... Alors, le manque d'organisation, ça peut être simplement où est-ce que j'ai mes dossiers et comment je m'organise concrètement. Ça peut être comment je gère mes priorités, comment je gère les objectifs. Alors, évidemment, c'est à mon niveau, c'est au niveau du service, au niveau de l'entreprise. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on travaille sur la gestion du temps, sur la gestion de l'espace, sur le classement. La gestion de ses priorités. Des priorités, c'est des priorités dans mon travail, des priorités dans mes tâches, et puis des priorités dans ma vie. Ouais.
Et là, on vient sur le travail sur les valeurs. Oui. Sur les valeurs, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me guide. Alors, le travail peut être important, ma conscience professionnelle, ok, mais dans ma vie, j'ai pas que ça. J'ai la valeur peut-être santé, j'ai la valeur famille. Oui. Et du coup, ça veut dire que si on reprend notre exemple tout à l'heure d'une assistante qui choisit entre finalement l'anniversaire de son fils ou sa conscience professionnelle, le choix de ma réponse, ça va être aussi de savoir, voilà, quelles sont mes valeurs. Oui. Est-ce que j'ai une valeur professionnelle où le travail c'est le truc le plus important? Et là, n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir les deux. C'est pas parce que là, ce soir, je choisis la valeur famille, c'est important ce soir, et puis j'ai fait la différence. Ça, je sais que je peux le faire demain matin. Alors l'autre aimerait bien l'avoir tout de suite, parce que c'est souvent ça. Moi, l'exemple auquel je pense, ça pouvait être fait le lendemain matin, mais il peut y avoir une telle pression mise. Et c'est pas parce que je le fais demain matin que je lâche ma conscience professionnelle. Ouais. Et peut-être il y a des jours, je dirais, ah ben non, oui, je fais ça, ok. Je vais laisser mon mari s'occuper des premiers trucs. Je peux lâcher aussi sur, c'est pas grave si j'arrive un quart d'heure après, ou est-ce qu'il faut que ce soit parfait aussi à la maison. Le tout, c'est que je fais le choix en conscience. En accord avec... En accord. Quand je dis non à ça, je dis oui à quoi. Et je le fais en conscience. Et après, une fois que c'est décidé, on coupe. Voilà, c'est bon. C'est fait. Je sais pourquoi j'ai choisi. Ok, très bien. Bon, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, et pour que Kathleen puisse y répondre. Comme je vous le disais au début de ce webinaire, vous aurez l'opportunité, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, de bénéficier d'un entretien diagnostic pour établir un peu mieux quels sont les aspects sur lesquels vous voulez travailler. On vient de parler d'organisation, on a parlé de gestion du stress, on a parlé aussi d'estime de soi, de valeur, communication. Si vous avez envie ou besoin d'y voir un peu plus clair, l'entretien de diagnostic qui vous est offert est là pour ça. Ça peut être sur les personnalités difficiles. Quand je comprends mieux comment fonctionne l'autre, je peux lâcher l'idée de vouloir changer. Oui, parce qu'on peut avoir aussi une surchauffe qui vient d'une personne récurrente avec qui on n'arrive pas à gérer ou avec qui on n'arrive pas à interagir. Exactement. Alors, on avait une question un peu plus haut. Est-ce que la régie peut nous remontrer la question un peu plus haut, s'il vous plaît? Merci pour ce webinaire. Une personne qui nous dit donc qu'elle est dans le médico-social, le handicap, et la charge est lourde et pas reconnue. Oui, la reconnaissance. Et la reconnaissance, voilà. C'est pour ça qu'on travaille dessus en management. Ouais. Et d'ailleurs, management, ce sera le prochain sujet de webinaire pour les jeunes managers. Mais je peux pas obliger mon manager à me donner de la reconnaissance. Par contre, je peux m'en donner déjà moi. Ouais, ça c'est finalement, fêter soit ses réussites et prendre le temps de se reconnaître, je pense que c'est pas parce que j'ai pas de reconnaissance en face que j'ai plus de compétences. Et reconnaître, alors dans l'idéal, il y a de la reconnaissance de l'autre, le manager, c'est pour ça qu'on travaille dessus. Mais déjà, moi, est-ce que je me donne de la reconnaissance? Est-ce que je reconnais mes compétences? Oui. Ok. Bon, tout un programme. Oui, c'est riche. Ouais. Bon, écoutez, je vous remercie. On voit beaucoup de merci dans le chat. Merci beaucoup à vous pour votre participation, pour vos nombreuses questions. J'ai vu aussi passer une question sur l'entretien diagnostic. On va vous on va vous partager d'ici quelques instants le numéro que vous pouvez appeler pour bénéficier de cet entretien. Et si vous avez des questions, on reste là encore quelques minutes. On va vous partager la vidéo, comme ça vous aurez le numéro tout de suite. Voilà. Et moi, si je peux rajouter quelque chose, la première chose sur laquelle on peut travailler tout simplement, mais qu'on connaît en général, c'est la respiration. Oui. Alors, tu en as parlé à propos des émotions, forcément, on travaille sur la respiration. Là, ce que je vous invite à faire, par rapport à notre thème, on a évoqué contrôle et lâcher prise, c'est juste d'être dans l'observation de votre respiration. Et souvent, quand on commence à faire ça, on se rend compte que spontanément,
on veut la contrôler, notre respiration. Tu dis respiration et tout de suite, je commence à respirer plus lentement. Observe ta respiration et on commence. Et l'idée, c'est de lâcher sur juste j'observe. Quand je respire, tiens, comment ça bouge, comment je respire. Et en fait, c'est des automatismes. L'idée, c'est je peux lâcher prise parce que j'ai mis en place des automatismes. J'ai des compétences, je fais une intervention, une conférence, je sais de quoi je vais parler, je maîtrise le sujet. Donc ça devient un automatisme. Et du coup, je peux me concentrer sur les gens qui interagissent, je peux me concentrer sur le fil conducteur. D'accord, donc l'objectif, on met en place au fur et à mesure pour pouvoir... Oui. Des étapes pour pouvoir lâcher prise. Oui, je vous invite à observer votre respiration, mais à observer à votre boulot au quotidien, qu'est-ce que vous faites déjà qui sont des automatismes. Observez ce que vous faites, comme quand vous conduisez, vous ne pensez plus, vous faites du vélo, vous ne pensez pas à appuyer, ça se fait. Et au boulot, pareil. Donc tiens, juste déjà observez ça. D'accord, merci beaucoup Adeline. Merci Chimène. Et puis merci à vous encore une fois et à très bientôt, j'espère.